Salut la team, bienvenue dans cette 6e vidéo de notre formation en langage C. Dans cette partie, nous allons donc voir une autre structure de contrôle, notamment appelée les boucles. Donc, les boucles sont utilisées pour effectuer une action qui doit être répétée plusieurs fois. Donc, on va faire une action qui est censée être répétée plusieurs fois. Et bien, pour simplifier le code, on va utiliser les boucles. Donc, imaginons par exemple, nous devons afficher par exemple un message Hello World 50 fois. Et bien, nous sommes obligés de faire un print. Et bien, nous ne sommes pas, obligés de faire un printf 50 fois pour afficher ces messages-là. Donc, on peut utiliser un système de boucles pour pouvoir donc effectuer cette action plusieurs fois. Et bien, on va voir cela en place tout de suite. Et bien, sachez qu'il existe déjà 3 principales boucles en C. Donc, la première boucle, on va prendre les notes. Voilà, donc la première boucle, et la plus simple d'ailleurs, c'est la boucle for. Voilà, la boucle for, en fait, pour dire la boucle pour. Sa syntaxe, elle est un peu très particulière, contrairement aux autres, vraiment. Et sachez également que les boucles, pour pouvoir... les boucles utilisent un système de compteur. Voilà, donc le compteur sera donc utilisé pour nous indiquer, par exemple, le nombre de fois que l'action va être exécutée. Donc, ici, la syntaxe du for, elle prend 3 paramètres, donc principaux, bien sûr, elle a 3 phases. Bon. La première, c'est une phase d'initialisation. On va voir cela tout à l'heure, qu'on va mettre, on va essayer de faire cela, de mettre cela en place. Donc, dans la phase d'initialisation, eh bien, on va tout simplement initialiser notre compteur. Voilà. Donc, on a également la condition d'arrêt. Voilà, donc condition d'arrêt. Donc, la condition d'arrêt ici, c'est la condition qui va nous permettre tout simplement d'arrêter, de stopper net, voilà, la boucle. On va utiliser cette condition d'arrêt pour pouvoir stopper la boucle. Et tout simplement, après, il y aura tout ce qu'on appelle ici de l'incrémentation. Incrémentation ou décrémentation. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on va incrémenter notre compteur. Donc, on lui ajoute 1 ou bien on lui retranche 1. Et puis, entre les accolades, on va mettre ici la plage d'action à effectuer. Bon, on va faire cela en place. On va écrire un programme dont on va mettre, en utilisant bien sûr la boucle for, on va écrire un programme qui va afficher le message Hello World 50 fois. Ou bien, pourquoi pas, un programme qui va afficher les chiffres allant de 1, les numéros, pardon, allant de 0 à 50. Pourquoi pas, ou bien de 0 à 49. Donc, on a dit on va tout simplement d'abord avoir besoin d'un compteur. Généralement, ce compteur, on le nomme i, c'est un entier. Donc, on va ici faire un int i. Vous pouvez bien faire autre chose. Vous pouvez vous faire avec un short, avec un long, etc. Ça dépend de vous. Donc, on va faire un int ici i. On n'aura pas besoin de l'initialiser puisque, rappelez-vous, dans le for, on va tout simplement initialiser ce compteur. Voilà. Donc, on va donc faire un for i égale à 50. Donc, lorsqu'on commence avec i égale à 0, pardon, pas 50, on va commencer avec i égale à 0. Donc, vu qu'on va afficher les numéros allant de 0 à 49, eh bien, on va donc décider que la condition d'arrêt, c'est lorsque ce i sera égal à 49. Donc, pour faire cela, on va dire tout simplement, tant que, voilà, i est inférieur ou égal à 49. Donc, tant que i sera inférieur ou égal à 49, on va effectuer toutes les actions qui devront être effectuées là. Et par la suite, on va donc incrémenter notre compteur pour éviter d'avoir une boucle infinie. Donc, et ici, on va faire tout simplement un petit truc. Donc, printf, pourquoi pas, numéro, voilà, pourcentage d, et puis on met i, comme ceci. Et bien, on compile tout ça et on exécute. Voilà, nous avons donc 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à 49. Voilà. Si nous voulons, par exemple, arriver à 50, et bien on va faire tout simplement inférieur ou égal à 50. On enregistre et on réexécute. On a bien 50.
Donc, vous voyez, ce système est vraiment très facile à mettre en place. On verra quand nous allons aborder les tableaux, comment utiliser la boucle for pour pouvoir parcourir l'ensemble des éléments d'un tableau. Donc, passons à autre chose, passons à la seconde boucle. Et bien, la seconde boucle ici que nous allons voir, c'est la boucle while. En gros, tant que. Tant que, on va mettre ici la condition pour laquelle cette action devra être effectuée. Et puis, dans les accolades, on devra définir la plage d'action qui va être effectuée. Voilà. Donc, également, nous aurons toujours besoin d'un compteur. Donc, il faudrait toujours penser à l'incrémenter ou bien le décrémenter. Le décrémenter, par exemple, dans le cas où nous sommes à 50, voilà, tant que ce i est supérieur ou égal à 0. Bon, supérieur et non inférieur, supérieur ou égal à 0. Et on décrémente ceci. Ça fera la même chose, mais en sens inverse. Voilà, on a bien de 50 jusqu'à 0. Voilà, donc c'est un peu ça avec la décrémentation. Donc nous allons écrire ceci avec la boucle tant que. Donc il faudrait penser d'abord, quand vous utilisez la boucle tant que, à initialiser votre compteur. Donc on va l'initialiser ici à 0, puisque nous voulons commencer par 0. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est tant que. Donc tant que ce i, lui, il est inférieur ou égal à 50. Tant que i est inférieur ou égal à 50, on va tout simplement afficher la valeur de i. Donc, c'est pareil que pour les conditions. Lorsqu'on a une seule instruction, on peut se passer des accolades. On fera ici un printf numéro. Je vais faire pourcentage d. Et on affiche la valeur de i. Point virgule. Voilà. Donc, sauf qu'ici, il nous faut incrémenter de façon manuelle le compteur. Donc, on va mettre des accolades encore là. On va incrémenter le compteur i++ et on réexécute tout ça. On a bien la même chose. On quitte de 0 pour se retrouver à 50. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait si on ne rajoutait pas du i++? Et bien on allait rester vers une boucle infinie. Voyons voir tout cela. Voilà. Donc le 0 est affiché un certain nombre de fois. On peut donc constater ici qu'il ne fait qu'être affiché sans jamais changer. Donc c'est ça une boucle infinie. Pour pouvoir stopper ceci net avec code bloc, il nous faut cliquer tout simplement sur ces trois rouges. On va cliquer dessus. Et voilà, le processus est terminé. C'est vraiment un cas à éviter si vous voulez éviter les bugs au maximum dans vos programmes. Donc, toujours pensez à incrémenter votre compteur quand vous utilisez, quelle que soit la boucle en fait que vous utilisez, toujours pensez à incrémenter votre compteur. Voilà. Donc, il existe une troisième boucle ici qui s'appelle do while. Donc, sa syntaxe est do. On mettra la plage d'action. Ok. Voilà. Et puis on fait un while. On va mettre ici la condition. Et bien sûr, avec le do while, il faut penser à mettre un point virgule. Donc, on a un do, l'action qui sera effectuée tant que ce... bon, on va d'abord faire ici printf i. Donc, on va afficher i. Bien sûr, pensez à l'incrémenter. Et donc, maintenant, c'est tant que ce i, lui, il est inférieur ou égal à 50, comme tout à l'heure. Donc, on va effectuer cette plage d'action tant que ce i, lui, il est inférieur ou égal à 50. Et on rajoute bien sûr un point virgule à la fin. Voilà. On a bien le même message. Maintenant, sachez qu'il y a une différence fondamentale entre la boucle do while et la boucle while tout court. En fait, avec la boucle do while, l'action que nous allons donc définir à l'intérieur sera exécutée au moins une fois, même si la condition elle est fausse. Donc, par exemple, imaginons on va faire tant que i supérieur ou égal à 50.
Voyons voir ce qui va se passer. Et bien la valeur de i est affichée au moins une seule fois. Au moins une fois, même si la condition est fausse. Alors que si nous étions dans un while, et bien cela ne devait pas être possible. On va tenter tout ça. On va faire un while i supérieur ou égal à 50. Et on va supprimer tout ceci. Voilà, il ne se passe carrément rien parce que la condition ici c'est que ce i doit être supérieur ou égal à 50 et là i vaut 0. Donc il n'entre carrément pas dans la boucle puisque la condition retourne le booléen faux et donc il n'entre pas dans la boucle. On passe et on va tout simplement à l'instruction qui suit, c'est-à-dire le return. Donc on marque la fin du programme, de l'exécution du programme. Donc vraiment le système de boucle c'est assez simple à mettre en place, simple à comprendre. Nous verrons dans beaucoup d'exercices, dans beaucoup de travaux pratiques, comment mettre cela en place de façon plus claire. Donc sachez que avec les boucles, comme on l'a fait avec les conditions, il est possible d'imbriquer dans une boucle dans une autre boucle. Donc cela est très possible. Donc voyons un exemple particulier. Je vais fonctionner avec la boucle pour, c'est assez facile à mettre en place. Donc je vais faire ici, donc on va faire un for pour i allant de 0, bon ça change pas s'il est déjà initialisé. Pour i allant de 0, voilà, par exemple tant que i, lui, il est inférieur à 3. Pourquoi pas, oui, tant qu'il est inférieur à 3, on va l'incrémenter et à l'extérieur je vais rajouter ma deuxième variable, mon second compteur que je nomme j. Donc ici je ferai un for j, pourquoi pas allant de 0, aussi allant de 0 jusqu'à 5. Voilà, donc j inférieur à 5, pourquoi pas à 6. On va incrémenter ce j et ici je vais faire un print f, un affichage, voilà, de j. Donc je vais faire ici valeur de j, ok, on affiche j et là juste après la boucle for on va afficher i, pourquoi pas on va afficher i, on va procéder autrement. Voilà, donc voilà, un petit truc comme celui-ci fera l'affaire. Donc on compile tout ça et on a bien, premièrement il y a cet affichage qui est fait. Donc on affiche les pointillés, les tirets. Par la suite on affiche toutes les valeurs de j et puis on réaffiche les tirets. Donc voyons dans les détails ce qui se passe par ici. On va premièrement entrer dans la boucle for, dans la première boucle, et bien on va afficher tout simplement les tirets. Et puis on va entrer dans la seconde boucle, effectuer toutes les actions de cette boucle, et puis à la fin revenir tout simplement dans la première boucle. Donc on effectue toutes les actions qui se trouvent dans la seconde boucle, et puis on revient à la première boucle. Et bien vous pouvez indenter comme cela, imbriquer pardon, plusieurs boucles dans des boucles, mais je vois pas l'utilité, en fait ça dépend de vos besoins. Donc c'est un peu ce que je voulais présenter concernant l'imbrication des boucles. Ça marche comme sur les conditions, c'est pas très complexe à mettre en place. Ok, donc c'est pareil avec la boucle while ou bien avec la boucle do while, ça fonctionnera toujours de la même manière. Avant de se séparer, je vais vous laisser un petit exercice. Vous allez donc écrire un programme qui va se charger d'afficher les 127 premiers caractères de la table ASCII. Donc vous allez écrire votre programme qui va afficher. Ok. Voilà, donc pour résoudre cela,
Donc, pour résoudre cela, vous aurez besoin d'abord du cours sur les boucles. Vous aurez besoin du cours sur les boucles, également sur les variables. Voilà. Vous aurez principalement besoin de ces deux-là pour résoudre cet exercice. Donc, vraiment, c'est pas quelque chose de très complexe. Vous allez voir, c'est très facile à mettre en place. Bon, ça c'est l'exo 1. Je mettrai un autre exo, également facile, donc similaire, très similaire à celui-ci. Voilà. Le second, vous allez donc écrire un programme qui va afficher le code ASCII des caractères allant de A jusqu'à Z. Donc, vous allez écrire un programme qui va afficher le code ASCII des caractères de A à Z et bien sûr aussi avec son code en hexadécimal. Voilà. Donc, et un troisième, bien entendu, question d'améliorer l'exercice que nous avons vu sur les conditions, ou bien on va donner autre chose. On va demander à l'utilisateur, par exemple, d'entrer deux nombres. Donc, il va entrer deux nombres, et puis tant que par exemple, deux noms A et B, on va d'abord implémenter cela, saisir de deux nombres A et B. Donc, on va lire tout simplement au clavier deux nombres A et B qui sont entrés par l'utilisateur. Et bien, on va faire en sorte que tant que la valeur de A est plus petite que celle de B, on lui affiche un message disant que A est plus petit que B. Voilà. Et il devra donc entrer une valeur de A supérieure à celle de B pour pouvoir sortir de la boucle. Voilà. Voilà, donc je pense qu'avec ceci, ça travaille tout ce qu'on a eu à voir jusqu'à présent. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, partagez et commentez pour me soutenir, bien sûr. Et n'oubliez pas de mettre toutes vos différentes préoccupations en commentaire. Vous trouverez également des liens vers les corrections de ces exercices. Sur ce, ciao à tous, c'était Fred. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans notre formation.